Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle leçon de lecture. Allons-y! On commence, allons-y. Lundi passé, vous vous souvenez les amis, on a travaillé la première partie de ce texte intitulé « Le grand boum boum ». On a dit qu'il y avait deux petits-fils avec leur grand-père, papy lui, n'est-ce pas, qui restaient avec eux pour les garder en l'absence de leurs parents, n'est-ce pas? Il leur a raconté la légende du grand boum boum. Quand ils se sont mis dans leur lit, écoutez le grand boum boum. Oh, c'est le tonnerre. Donc, quand ils se sont mis dans leur lit, le grand frère Pierre a voulu faire peur à son petit frère Ben. Il a appelé le grand boum boum en répétant 3 fois boum, 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 n'est-ce pas? Alors que les deux sont terrorisés. Aujourd'hui, on va continuer notre histoire avec Pierre et Ben. D'accord? Allons-y. Alors, n'écoutant que son courage. Qui n'écoute pas que son courage? C'est Ben. Faites attention. C'est-à-dire, il s'encourage, il parle avec lui-même. Allez, encourage-toi Ben. Sois plus fort que maintenant. Allez, Ben. Ben se précipite vers la porte, c'est-à-dire il marche très vite vers la porte et la claque de toutes ses forces, c'est-à-dire il la ferme de toutes ses forces. Derrière, il entend un cri terrible. Quelqu'un a dit « Aïe !» Mais c'est quoi? Mais qui est-ce? Puis, plus rien. Il n'y a rien, c'est fini. Où est le grand boum boum? Ben pose sa main sur l'épaule de Pierre. Voilà, c'est ici l'épaule, d'accord? Donc, il met sa main sur l'épaule de son grand frère Pierre. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est bon, le rassure-t-il. C'est-à-dire, il le calme. Il lui dit, c'est bon, il est parti. Le grand boum boum est parti. C'est fini. Le lendemain matin, c'est-à-dire le jour suivant, Ben remarque que papy lui, c'est le grand-père, c'est leur grand-père, a une grande bosse sur le front. Mais c'est quoi la grande bosse? Regardez les amis, ce petit enfant, il a une bosse ici sur le front. Vous voyez? Aurait-il lui aussi croisé le grand bonbon? C'est-à-dire lui aussi, il a rencontré le grand bonbon? Mais comment? Alors que c'est Ben qui a fini l'aventure effrayante. Arrivons aux questions. Allons-y. Numéro 1A. Trouve le synonyme du verbe rassurer dans la liste. Voilà la liste. On va la lire après. Donc, tu dois trouver le synonyme, c'est-à-dire le mot qui a le même sens, n'est-ce pas? Du verbe rassurer. B. Trouve aussi son antonyme, c'est-à-dire c'est le contraire. Bravo, d'accord? Allez, on a inquiéter, partir, raconter, tranquilliser. Allez, vous allez choisir entre ces verbes-là, vous allez choisir le synonyme de rassurer et l'antonyme de rassurer aussi. Numéro 2. Lequel des deux frères est peureux, c'est-à-dire il est peureux. Il se met à part et il commence à dire « J'ai peur, au secours, sauvez-moi » Donc on dit qu'il est peureux. Lequel est courageux? C'est-à-dire, il est courageux comment? C'est-à-dire, il dit même s'il a peur, il dit « Je vais finir cette peur, je vais attaquer ce qui me fait peur. » Comme, vous allez deviner comme qui? Numéro 3. D'après toi, c'est-à-dire selon ton avis, ton opinion, qui était ce grand bonbon qui a effrayé les enfants? Qui était caché derrière la porte et il a fait peur aux enfants? Devinez. 4. Retrouve dans le texte des mots qui montrent que les enfants ont peur. Voilà, comme par exemple, il a la sueur froide, ainsi de suite. D'accord? C'est à vous de chercher dans le texte. D'accord les amis? Maintenant,
C'est à vous de bien lire le texte et à travailler les questions. Voilà les questions. D'accord? À bientôt mes chers.